Salut, c'est Anto, première vidéo de notre projet 407 Taxi. Comme vous avez déjà pu le remarquer, notre kit à nous était déjà fait. Donc on s'est dit pourquoi on va pas ressortir les moules et puis on va se lancer dans une petite production, si on peut dépanner un copain, une connaissance, un youtubeur, tous ceux qui auront besoin de pièces, dans la limite du raisonnable, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir 50 taxis dans la France non plus. Donc comme vous pouvez le constater, on a déjà sorti une autre pièce, pour le moment qui n'est pas installée sur la voiture, puisqu'on va passer le contrôle technique avant d'installer toute la carrosserie. Le moule en question, le voici. Hop. Donc on l'avait stocké, hop là, une chance pour nous, on l'a gardé. Et là, on a refabriqué toute la pièce, on va passer au démoulage, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas sûr qu'on arrive à tout démouler du premier coup, on n'est pas des experts. Mais une petite voix me dit pourquoi pas, ça devrait bien se passer. Alors c'est parti. Et voilà. Un petit bas de caisse 407 Taxi. Alors a priori quelques petits défauts. Comment touche à terre. Là on va avoir un petit peu de finition à faire. Un petit coup de ponçage. Bon ça correspond en fait au scotch qu'on avait mis au tout départ quand on a voulu reprendre le moule. Les rainures sont restées, on les avait pas nettoyées, mais bon, un léger ponçage, de finition, ça sera parfait. Un petit accroc ici, c'est resté dans le moule apparemment. Mais là aussi, bah, les angles, hein, de toute façon, on n'est pas des pros. Mais on n'est pas trop mal quand même. De toute façon, si on le prend... Excusez-moi madame. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Joli. Ce serait bien sur le même point quand même. Pour des débutants. On n'a plus qu'à travailler tout ça, on va redécouper tout le surplus, faire les petites finitions. Et puis on passera au suivant. Alors le suivant, on a repris le moule, parce que malheureusement il n'a pas supporté le premier démoulage. Donc on s'est dit, ben, c'est pas grave, puisqu'on a la pièce, on va refaire en total. Donc on a recréé un moule, il est en séchage à l'extérieur, parce qu'on a un petit rayon de soleil aujourd'hui. Donc il nous restera des petites bricoles à travailler dessus. Et ce qu'on s'est dit aussi ce week-end, on s'est dit pourquoi pas recréer directement un moule sur les extensions des ailes. Puisque nous on avait fait des ailes entièrement en fibre. Alors le problème c'est que c'est une grosse galère à installer sur la voiture. La fibre elle est plus épaisse que la tôle, du coup on ne retombe pas dans les bons points d'ancrage. Donc normalement je dois avoir une aile. J'en ai une par ici. Hop. Voilà. Donc ça c'est notre aile d'origine. Entièrement refibrée. De toute façon les trous sont même pas percés. On s'était dit que ça serait beaucoup plus simple d'avoir une aile entière à installer. Le problème, c'est que quand on arrive pour la placer, pour retomber dans les bons supports, il faut y aller de la force. Et en plus de ça, on a des gros décalages au niveau de la portière. Ici, on arrive vraiment, pour arriver à la placer, c'est vraiment la galère. Donc on va avoir beaucoup du boulot d'ajustement.
Mais bon, vu que c'est notre pièce maîtresse, ben, on va quand même l'installer. Donc en cas de dépannage, on s'est quand même refait un moule, des extensions. On sait jamais, en cas de choc ou autre, on reprendra une aile normale et on refibrera dessus. Bon, la belle, il va peut-être falloir qu'on lui remette son capot, hein, maintenant qu'elle retourne. On fait quand même un changement de cesse-soupape. Alors oui, je vois déjà d'office les gens, fallait prendre un V6, fallait prendre un V6. Je peux faire 4 taxis, il n'y aura jamais un V6. Parce qu'une voiture, ça se conduit. Je suis pas handicapé, je suis pas tout ce que vous voulez. Moi, une voiture, ça se conduit avec un levier de vitesse, pas avec une boîte automatique. Donc on a trouvé cette petite voiture, 2 litres de 16. Bon, ça fait que 160 chevaux, c'est sûr. Bon, avec une prépa moteur, on dépassera largement les 200. Intérieur cuir comme prévu. Alors, le petit plus, elle a la finition carbone. Là. On a toute la finition carbone, on a le pack JBL d'origine. La console centrale avec le petit GPS, bien évidemment. Le petit sigle Peugeot. Bon, ça, le petit sigle Peugeot, je pense qu'il ça sera un petit endroit à neuf quand même. Donc, niveau intérieur, on est plutôt pas mal. Il n'y a pas grand chose à y faire. Fond compteur blanc. Relativement connu sur tous ces modèles-là, en fait, le fond compteur blanc. Donc, ça sera sûrement pour la semaine prochaine. Passage au contrôle technique. Et une fois que ça sera bon, on la mettra sur ses cales et on installera tout le kit carrosserie. On va enfin voir ce que ça donne. On avait fait un petit montage à blanc de la semaine dernière, je crois, où on l'avait posté. Et c'est là qu'on s'est aperçu en fait que ça allait vraiment être la galère à ajuster. Donc là on est parti pour les 2 bas de caisse. Donc il va y avoir 2 bas de caisse qui vont être sortis, je pense d'ici la semaine prochaine. Le pare-choc arrière, lui il est déjà fait, je vais aller vous chercher. Et voilà, un pare-choc arrière entièrement produit en résine. Alors, on espère être aux bonnes cotes. Normalement, ça devrait le faire. Il y a eu un gros boulot pour retrouver toutes les dimensions. J'avais hésité à refaire uniquement un rajout, recréer le moule du rajout. Le problème, c'est que pour refibrer sur un pare-choc d'origine, juste à cet endroit-là, au moindre accroc, à chaque fois, ça va fissurer. Alors, du coup, on s'est dit, puisqu'on a le moule entier, on sortira un pare-choc entier en fibre de verre. Donc ça va nickel à installer. Pare-choc avant, c'est pareil, c'est hyper bien installé. Reste la galère des 2 ailes. Les bas de caisse, ça va être assez compliqué aussi à installer, puisqu'on va sûrement démonter les portières. On aura un réglage portière, puisqu'il faudra les relever légèrement, puisque on a une épaisseur de fibre qui est supérieure à la base d'origine. Mais normalement, quand il n'y aura plus que de l'ajustement à faire, ça devrait le faire. Donc voilà, le moule, lui, il va être prêt à recevoir une nouvelle composition. On va le nettoyer, on va refaire les petites retouches qu'il y aura besoin de refaire. On va sûrement ressortir encore un bas de caisse d'avance. Puis après on le rangera, on verra ce que ça donne. Donc voilà pour aujourd'hui. Prochaine vidéo peut-être le week-end prochain, si le temps nous le permet. Où on fera sûrement le démoulage du 2e bas de caisse. On aura sûrement les petites écopes aussi, puisqu'on a créé la base des moules. Donc là on est en train de reproduire vraiment tous les moules, on reprend tous nos moules qu'on avait. Alors, autant vous dire que sur les écopes, les moules ils n'ont pas du tout apprécié au démoulage, on s'est retrouvé avec des morceaux partout. Donc on recrée tout ça. Et du coup j'ai envie de dire que nous on aura la chance d'avoir toutes les pièces de dispo sur un kit. C'est pas donné à tout le monde. Alors oui, vous êtes déjà nombreux à demander, vous faites des kits pour les particuliers? Oui, le problème c'est que nous on est particuliers. Et à savoir que nous sur un kit comme ça, ça nous est revenu à 9 000 € en le faisant nous-mêmes. Rien qu'au niveau des heures et de la matière. Sans compter le temps où on a fait par logiciel, on a fait scanner une 407 normale, où on a fait une comparaison avec une 407 taxi, tout par écran, donc les cotes, on n'est même pas sûr des cotes. Bon, ça, je pense que quand on aura rencontré une personne ou deux qui a les vraies cotes, ça devrait être assez marrant de comparer les 2 voitures à la fin pour voir. Donc voilà. Puis après pour aujourd'hui, je pense que ça sera tout. Moi, je vais me remettre au nettoyage, on va faire les petites finitions. On mettra une photo du bas de caisse quand tout va être nettoyé avec les petites finitions faites. Et puis pour aujourd'hui, je crois que c'est bien. Et une chose de plus, ça, c'est fait.